Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre nouvelle vidéo concernant la série Node. Et aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est les statiques, on appelle ça dans le langage courant. Donc ce sont tous les fichiers qu'on va servir sur notre application qu'on pourra ensuite utiliser. Donc on va renvoyer la fameuse trinité du front-end, donc le HTML, le CSS et le JavaScript. Et on verra aussi comment rajouter des images. D'ailleurs, j'ai déjà récupéré les images. J'ai une image de chat et une image de chien que j'ai récupéré des API qu'on avait vues au début de la série. Donc, on va commencer par rajouter les deux dossiers que nous allons utiliser dans cette série. Nous allons avoir deux dossiers très importants. Le premier s'appelle Views et le deuxième s'appelle Public. Alors, allons sur le site d'Express. Sur le site d'Express, lorsque vous allez sur Getting Started, vous avez ici Express Generator. C'est le lien juste après le Hello World. Ici, vous pouvez en fait générer une application Express et ça va vous générer en fait donc plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Donc voici à quoi va ressembler une structure, on va dire la plus basique possible. Vous avez donc un dossier Views, vous avez un dossier route, vous avez un dossier public avec des sous-dossiers, donc images, JavaScript, style sheet, vous avez un bin avec un fichier 3W, vous avez un package.json et un app.js. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez un app.js à la racine, et après vous avez donc public et views. Ce que public public sert à servir tout ce qui est statique, donc le style.css, les différentes images, les fichiers JavaScript qui permettent donc de rendre votre site dynamique, c'est à ça que le JavaScript va servir de base. Et ensuite vous avez view, donc view ou views, ça dépend si vous prononcez le S ou pas. Vous avez ici toutes les pages, tout simplement. Donc on verra comment rendre tout dynamique plus tard. Pour l'instant, on va uniquement créer un fichier HTML pour pas rendre les choses trop compliquées. Donc, dans Public, on va faire comme sur Express. Nous allons créer des sous-dossiers, donc images. Alors, à noter que vous pouvez faire une abréviation de ces différents dossiers. Ce que les gens vont faire en général, c'est qu'ils vont pas mettre image en entier, ils vont pas mettre JavaScript en entier ou stylesheet comme ceci. Ils vont simplement mettre img. Ensuite, pour le dossier de CSS, ils vont mettre CSS au lieu de mettre stylesheet. Donc, on peut écrire CSS ou stylesheet. Voilà. On peut voir d'ailleurs que VS Codium voit que c'est un dossier CSS. Il met le petit 3 sur le dossier, c'est assez intéressant. Et ensuite, vous avez donc l'autre. Donc, ça peut être là sur Express, eux, ils vont écrire JavaScript avec un S, mais vous pouvez aussi écrire JS. Voilà, donc vous pouvez faire ça, vous pouvez les mettre en petit, c'est ce que les gens font en général. Mais si jamais vous les voyez en entier, n'ayez pas peur, ça marche aussi. Le nom des dossiers n'a aucune importance. À part lorsqu'on va nommer nos différents fichiers, voilà, les différents chemins par la suite. Voilà, donc là c'est notre public. Nous avons notre index.js que nous allons renommer en app.js pour être similaire à une application Express basique. On va mettre cat et dog dans les dossiers, dans le dossier img. On va créer dans le dossier CSS un fichier style.css. Donc c'est là on va mettre tous nos styles. Et dans le views, on va créer un index.html. Voilà, ça c'est c'est la base de ce qu'on va faire. Ici, je vais aussi créer un fichier JavaScript que je vais appeler main.js. Là, je vais juste mettre un commentaire. Ici, on va mettre fichier JavaScript pour le front-end. Juste pour qu'on s'en souvienne plus tard. Bon, après, moi, je m'en souviens, évidemment. Mais c'est juste pour que vous puissiez vous en souvenir plus tard. Donc, mettez aussi le commentaire. Voilà, donc index.html, on va utiliser emmet. Alors ce n'est pas un cours sur le HTML et CSS, donc on va pas rappeler comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment le HTML
et le CSS fonctionne, je vous conseille ma série sur le HTML et CSS. Il y a 96 épisodes, je crois, dans la série, et on voit vraiment tout ce qui est en lien avec le HTML et CSS. On voit aussi plusieurs librairies, hein, plusieurs frameworks CSS, donc il y a vraiment plein de choses. Donc on va essayer Emmet. Alors, je vais le faire au ralenti. Emmet, vous mettez un point d'exclamation, donc 1 ou 3, 1 de préférence. Vous avez ici un squelette de base HTML. On va mettre racine pour savoir que c'est la racine. On va ici maintenant lier notre... alors, on va pas le faire tout de suite. On va d'abord aller sur notre app.js parce qu'il faut qu'on voit justement comment récupérer ces différents dossiers. Alors je vais tout fermer. On peut voir qu'on a donc un dossier public et un dossier views. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que Express puisse utiliser ces deux dossiers-là? Eh bien c'est très simple, on ne va pas utiliser get. Si vous allez ici sur Express, vous avez Basic Routing et vous avez... Alors c'est pas Basic Routing, c'est Static Files. Vous avez ici... Donc, for example, use the following code to serve images, CSS files and JavaScript files in a directory name public. Donc, en fait, on va utiliser la fonction qui s'appelle use. Et si vous avez plusieurs répertoires, vous pouvez mettre donc plusieurs use. Et vous pouvez voir ici, on va utiliser app.use, express.static et ensuite le nom du dossier. Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup de gens utilisent. Avec la doc, on va aller sur Node.js ici. On va mettre... Alors, je vais aller dans Node. On va mettre deux... Alors, je sais plus comment on fait pour sélectionner spécifiquement... Alors, ça y est, j'ai fait une petite pause pour chercher comment on faisait parce que j'avais complètement oublié. Donc, si vous voulez spécifier une documentation spécifique, lorsque vous en avez plusieurs, vous tapez le nom de la documentation, donc ici Node, et ensuite on appuie sur Tab. Et ça va en fait spécifier qu'on veut uniquement rechercher sur Node.js. Ici, on va maintenant taper deux underscores, et là, vous avez deux choses. Vous avez dir name et file name. Alors, on s'en moque un petit peu de file name pour le moment, mais il faut savoir que lorsque vous tapez dir name avec deux underscores, ça va renvoyer le nom du répertoire où nous sommes actuellement. Donc là où se trouve le module actuel. Donc ici, si on fait console.log dir name, alors, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'importer, c'est quelque chose qui est disponible globalement. Donc là, maintenant, on va juste mettre le terminal en grand. On va faire node app.js. À noter que vous pouvez aussi faire node. Comme ceci. Mais avant de faire ça, il faut modifier le fichier d'entrée, donc le main ici. Si vous renommez index.js en app.js, dans le package.json, vous faites ensuite node. Et ça va automatiquement lancer votre fichier d'entrée. D'accord. Donc là, on peut voir des download record cours node current. Donc c'est le dossier où je me trouve actuellement. Je suis à la racine de mon dossier. Et ici, donc maintenant, on va pouvoir utiliser ça pour rediriger vers nos différents dossiers. Donc ce dir name, en fait, va permettre d'être... que notre code soit utilisable sur tout ce qui est Windows, Mac, etc., etc. Donc on peut rentrer le chemin à la main, mais on peut aussi utiliser dir name. Et en parlant de ça d'ailleurs, on peut aussi utiliser le pass. Donc c'est un module dans Node.js. Ici c'est un des grands chapitres, d'ailleurs le PATH ici. Et vous avez donc une fonction qui s'appelle join ici, et ça permet simplement en fait de rejoindre des noms de dossiers. D'accord? Donc ici par exemple vous pouvez voir pass.join, vous avez /foo, bar, baz/asdf, cux et double point. Donc en fait vous mettez des noms de dossiers les uns après les autres. Donc par exemple si vous avez mis app.js dans un dossier, dossier SRC, je sais qu'il y a des gens qui font ça, eh bien, vous pouvez revenir en arrière. Donc nous, on va utiliser app.use, comme on a vu sur Express. Ensuite, on fait express.static. OK. Et maintenant, on va utiliser notre pass.join. Alors évidemment, pour utiliser pass.join, il faut d'abord l'importer, parce que celui-ci n'est pas global. Enfin, il n'est pas automatiquement importé, quoi. Et après, dans le join, ici,
on va d'abord mettre notre dir name, donc là où nous sommes actuellement, et ensuite on va dans views. Donc ça c'est un chemin qu'on dit absolu, d'accord? Ici, on se souvient que dir name ça va renvoyer ça, ok? Et maintenant, si on fait console.log et qu'on met... Alors on peut essayer de console.log le pass.join, vous allez voir ce que ça va donner. Hop, on le met à l'intérieur. Et vous allez voir que si on relance notre application, là on peut voir que ça a mis donc current, donc le dir name, et ensuite c'est rentré ici dans le dossier view, parce que c'est celui que j'ai mis ici. Voilà, donc ça c'est une façon de faire que la plupart des gens vont faire et vont utiliser, donc n'ayez pas peur de voir le pass.join et le dir name ou le file name, hein. C'est des choses qui sont utilisées très souvent. Donc ici on va servir views et on va servir public. Et donc maintenant, dans tous les fichiers qui se trouvent dans public et dans view, on va pouvoir les utiliser. Donc dans index.html, pour pouvoir accéder à mon dossier CSS et à mon fichier style.css, je vais mettre link CSS ici. Et donc maintenant, je vais faire slash, donc on met le slash au début. Et ensuite, je vais mettre donc CSS et après slash style.css. Et du coup, Express va automatiquement voir que je veux aller dans public, CSS, et que je veux ensuite récupérer style.css. Pour le CSS, on va mettre quelque chose de très simple. On va mettre le reset de base, donc margin 0, padding 0, et je vais changer la font family, on va mettre Franklin, peu importe, hein. Et on va mettre un font size fixe de 14 pixels. Et je vais aussi modifier le H1. Je vais mettre 4 RE. Voilà. Donc ici, on peut se permettre de mettre un petit style très rapide. Et donc maintenant, si je vais sur... si je lance mon application, que je la relance, hein, hop, notre point, on peut voir que si je vais sur localhost 3000, on a notre racine, sauf qu'il n'y a rien. Parce que, en fait, dans notre fichier HTML, on n'a pas mis de H1, donc je vais mettre ici racine. Voilà. Et maintenant, si je relance, donc je rafraîchis ma page, on peut voir que j'ai bien le titre racine qui est mis ici. Et donc maintenant, vous l'avez peut-être deviné, mais pour accéder à l'image, eh bien c'est exactement la même chose. Vous allez ici mettre img, et là on va, alors je vais mettre image de chat, et là je vais mettre image de chien. Et donc maintenant, pour accéder à l'image de chat, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est /img /cat.jpg. Et pareil en dessous, /img /dog.jpg. Et on peut se permettre aussi dans le style ici, img, on va mettre width, on va mettre 200, on va mettre 100 pixels. Pour que ça soit... voilà, pour que ça soit fixe, pas que ça soit trop grand. Et du coup, si on rafraîchit... alors c'est peut-être un poil, juste un poil trop petit, je pense. 300 pixels. Ah, encore un petit peu plus grand. 800 pixels. Et voilà, du coup, on a notre titre, racine. Nous avons notre image de chat et notre image de chien. Et tout ça a été fait depuis le dossier views. Et en fait, ce que app.js va faire, donc notre app.use, on verra un peu plus tard ce que c'est exactement. On verra en fait tous les app.get, app.use, blablabla, comment ça fonctionne, app post, et vraiment plein de fonctions différentes. Mais maintenant qu'on utilise le app.use, le index.html qui est ici, ça, le programme va automatiquement voir que c'est la racine. Ce qui veut dire que les deux app.get que nous avons ici, en fait, ils ne sont pas nécessaires. Et du coup, ici, si on relance notre application, on peut voir que je viens de la relancer à l'instant. Si je rafraîchis ma page, on peut voir que mon image de chat et chien est toujours là. Et si je fais des modifications, que je mets ici les deux en commentaire, hein, je rafraîchis, on peut voir que mes images ne sont plus là. Donc ça a bien rafraîchi mon application, et du coup, on n'a plus besoin des deux app.get qu'on avait avant. Et tout fonctionne correctement.